Et je passe la parole à Pauline Pétrizine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette dernière conférence de l'année universitaire du cycle Jean Pouilloux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Donc, la conférence de ce soir sur les tombes et les inscriptions funéraires au Proche-Orient ancien, 2e et 1er millénaire avant Jésus-Christ. Elle nous est présentée par Virginie Muller, maître de conférence en assyriologie à l'Université Lyon 2, chercheuse au sein du laboratoire Archéorion de la Maison de l'Orient. Elle est spécialisée en civilisation et langues du Proche-Orient ancien, notamment les langues sumériennes et akkadiennes, qu'elle enseigne donc dans le cadre du diplôme d'assyriologie dont elle a la responsabilité. Ses thèmes de recherche portent sur les questions liées à la mort, par exemple les modalités de décès, les pratiques funéraires, la notion de destin, à partir des sources textuelles. Donc, je laisse maintenant la parole à Virginie Muller. Merci. Donc, je vais juste partager mon PowerPoint et après, je commencerai. Partager. Donc, normalement, vous devez voir mon PowerPoint en gros s'afficher si tout se passe bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien, donc c'est parfait. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, avant toute chose, je tiens évidemment à remercier le service communication de la Maison de l'Orient pour l'organisation de ce cycle de conférences Jean Pouilloux, donc un cycle qui s'est tenu cette année dans des conditions un petit peu particulières, mais c'est avec un grand plaisir que je vais conclure ce cycle à distance avec une intervention intitulée de manière un petit peu longue, donc où il repose, vous ne devrez pas le déranger, tombe et inscription funéraire au Proche-Orient ancien, 2e, 1er millénaire avant Jésus-Christ. Donc, une intervention qui sera centrée surtout sur les sources textuelles, puisque, comme cela a été dit en présentation, je suis maître de conférence en assyriologie, l'assyriologie étant le domaine d'études qui traite des cultures anciennes du Proche-Orient à partir des textes cunéiformes. Alors, la diapo ne veut pas passer. Ok, pardon. Donc, tout le monde n'étant pas forcément familier avec le Proche-Orient ancien, je vais me permettre de commencer par une brève présentation des cadres géographiques et chronologiques, ce qui nous permettra ensuite d'entrer dans le vif du sujet. Donc, le Proche-Orient ancien, c'est une zone géographique extrêmement vaste, sur laquelle se sont succédées plusieurs civilisations avec une histoire très riche et très complexe, mais une histoire qu'on ne va absolument pas aborder aujourd'hui, puisque ce sont des sujets complexes et des sujets surtout qui n'ont pas vraiment de rapport avec le thème de cette présentation. Donc, cette vaste zone géographique, elle s'étend du rivage oriental de la mer Méditerranée jusqu'au plateau irano-afghan, avec en son centre la Mésopotamie. Donc, la Mésopotamie étant la région qui est délimitée par les deux grands fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate. Et c'est dans cette zone centrale que la très grande majorité des sources épigraphiques cunéiformes a été découverte. Donc, c'est ce qui est représenté sur la carte à l'écran avec des petites tablettes qui indiquent les principaux sites archéologiques qui ont livré des sources textuelles. Donc, le cunéiforme, c'est le système d'écriture prédominant dans cette région. C'est un système d'écriture qui tire son nom de la forme des signes, donc une forme de petit clou, comme vous pouvez le voir sur l'image en bas à gauche. Et étant donné que clou se dit en latin cuneus, le nom de cunéiforme a été donné à cette écriture par des chercheurs anglais au XVIIe siècle. Donc, ces signes en forme de clou proviennent de l'impression d'un stylet en roseau sur une surface molle, généralement sur de l'argile, même si, comme on va le voir, d'autres supports ont aussi été employés, notamment dans le cas des inscriptions funéraires. Et je vous l'ai dit, le cunéiforme, c'est le système d'écriture prédominant au Proche-Orient ancien, puisqu'il est apparu à la fin du 4e millénaire et sa dernière attestation date du 1er siècle après Jésus-Christ, donc une existence relativement longue. Et au cours de ces 3000 ans d'existence, cette écriture a servi à noter une dizaine de langues,
comme par exemple le sumérien, le hittite ou encore l'akkadien. L'akkadien qui est la langue qui s'est le plus diffusée au niveau géographique, et c'est également la langue la mieux documentée et la mieux connue. Et c'est justement en langue akkadienne que les inscriptions funéraires ont été rédigées. Donc, ce qu'on appelle inscriptions funéraires, ce sont des inscriptions qui ont été découvertes dans des tombes, même si malheureusement, pour plusieurs de ces inscriptions, le contexte de découverte va être manquant. Mais comme on va le voir, la structure du texte va permettre de rattacher ces inscriptions au corpus des inscriptions funéraires. Donc, j'insiste bien sur le fait que ces inscriptions ont été découvertes dans les tombes et pas sur les tombes ou à proximité des tombes. Il faut savoir qu'au Proche-Orient ancien, les sépultures n'étaient pas matérialisées, elles n'étaient pas signalées, comme c'est le cas par exemple à l'heure actuelle avec la pratique des pierres tombales. Donc, tout ce qui est pierre dressée ou tout autre marqueur apparent, ça n'existait pas en Mésopotamie dans l'Antiquité. En revanche, l'archéologie nous indique que les tombes étaient situées sous l'espace domestique, donc c'est-à-dire sous les maisons pour les particuliers et sous les palais pour les personnes de rang royal. Donc ça, c'est ce qu'on verra par exemple avec les sépultures des reines assyriennes à Nimroud. Et les tombes pouvaient aussi se situer dans des zones funéraires extramuros, donc des sortes de cimetières. Et en fait, on a donc proposé l'hypothèse que la proximité géographique de la tombe avec le lieu d'habitation permettait de garder en mémoire son emplacement, ce qui aurait rendu inutile d'installer des inscriptions ou des marqueurs de surface. Ces inscriptions funéraires découvertes dans les tombes ont été rédigées sur différents supports. Donc, vous en avez quelques exemples à l'écran. Vous avez en exemple donc, des petits cônes en argile, donc ce qui est en haut à gauche sur la diapo. Donc, des petits cônes en argile qui font une dizaine de centimètres de haut. On a des inscriptions funéraires qui ont été rédigées sur des tablettes, donc des tablettes en argile ou des tablettes en pierre. Donc, en exemple, en haut à droite, vous avez donc une tablette en pierre qui a été découverte dans une tombe à Nimroud. Donc une tablette qui date du 9e siècle avant Jésus-Christ. Et il faut tout de suite noter que l'utilisation de la pierre pour écrire des textes, c'est quelque chose de beaucoup moins courant que l'utilisation de l'argile. La pierre était généralement réservée à des inscriptions importantes, à des inscriptions qui devaient durer dans le temps. Et ça, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Ensuite, on a aussi trouvé des inscriptions funéraires sur des éléments architecturaux, comme par exemple sur des briques qui ont été utilisées pour construire les murs de la sépulture. Donc, vous en avez un exemple en bas à gauche. Donc, vous avez une brique inscrite avec notamment le nom du roi assyrien Shamshi-Adad V qui a vécu au 9e siècle. Donc, des inscriptions sur éléments architecturaux, donc sur briques, et on a aussi quelques inscriptions sur des sarcophages. Donc, vous en avez aussi un exemple en bas à droite de la diapo, avec donc le sarcophage de la reine assyrienne Moulisou Mukanishat Ninua, qui a vécu au 9e siècle et qui est enterrée sous un palais à Nimroud. Et à noter que l'inscription sur le sarcophage de cette reine est un exemple quasiment unique pour la Mésopotamie. Donc, il existe quelques autres inscriptions sur sarcophage, mais elles ne sont jamais aussi longues et elles ne sont jamais aussi élaborées. Et on va donc reparler de cette inscription très en détail, puisque, comme vous vous en doutez, c'est une inscription particulièrement importante et particulièrement intéressante. Et enfin, on a des inscriptions funéraires qui ont été gravées sur des objets, notamment sur des récipients. Et vous avez en exemple, au milieu de la diapo, donc un bol en or qui porte le nom d'une reine assyrienne qui s'appelait Atalia
Et ce bol a également été découvert dans une tombe sur le site archéologique de Nimroud. Ces inscriptions datent pour la plupart du 2e et du 1er millénaire, notamment de l'époque néo-assyrienne, donc grosso modo de la fin du Xe siècle à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et cette époque est une période particulièrement bien documentée, puisqu'on a découvert des tombes royales, donc les fameuses tombes de Nimroud, que j'ai déjà mentionnées plusieurs fois et que je vais encore mentionner à de nombreuses reprises. Donc, les tombes royales de Nimroud datent de cette époque. Et on a également découvert des tombes à Achour qui datent aussi de cette époque. Donc, des inscriptions funéraires qui datent donc 2e, 1er millénaire avec une grosse concentration au 1er millénaire. Et pour le 3e millénaire, il faut savoir que cette documentation, qui est plus ancienne, elle n'a fourni que des noms propres inscrits sur des objets trouvés dans les sépultures. Mais pour le 3e millénaire, on n'a pas d'inscription funéraire longue et développée. Et enfin, il faut ajouter que la plupart de ces textes vont concerner le souverain, sa famille ou ses proches. Alors, d'une part, parce que les éléments sur éléments architecturaux, c'était une prérogative royale, et d'autre part, en raison du contexte de découverte de ces inscriptions qui proviennent pour beaucoup de tombes royales, comme je l'ai mentionné juste avant. Mais comme on le verra, on a quand même quelques inscriptions anonymes qui vont toucher plutôt les particuliers. Donc, ce corpus des inscriptions funéraires est composé d'une vingtaine de textes, dont certains sont connus par plusieurs exemplaires et d'autres sont très fragmentaires. Donc, vous en avez un exemple sur la diapo. Vous avez l'inscription funéraire de la reine Eshararamat, donc une reine assyrienne du 7e siècle, où vous voyez qu'on a seulement quelques mots qui sont lisibles sur un tout petit fragment. Donc voilà, certaines inscriptions très fragmentaires ne vont pas donner beaucoup d'informations, évidemment. Donc, une vingtaine d'inscriptions, cela reste très modeste si l'on tient compte de la quantité globale des textes cunéiformes qui ont été découverts au Proche-Orient. Donc, une quantité qui est estimée à près d'1 million de textes. Donc, on peut donc dire que le corpus des inscriptions funéraires est un corpus très modeste, un corpus plutôt pauvre. Alors, cette relative pauvreté peut éventuellement s'expliquer par le hasard des découvertes. Tout simplement, on n'en a pas trouvé plus parce que les découvertes sont aléatoires. Mais il est aussi possible que ce faible nombre d'inscriptions funéraires soit significatif, c'est-à-dire qu'il y ait une raison derrière cette pauvreté. Et il est possible que peu d'inscriptions funéraires aient été rédigées dans l'Antiquité, tout simplement parce que les gens de l'époque n'en avaient peut-être pas le besoin. Donc, par exemple, peut-être que le respect envers les tombes était relativement bien ancré dans les mentalités et qu'il n'était donc pas nécessaire de mettre par écrit des obligations de préserver les tombes. Peut-être que l'identité du défunt était conservée par la mémoire collective et qu'il n'était donc pas utile de faire une inscription avec son nom. Donc voilà, plusieurs hypothèses, plusieurs explications ont été émises, mais tout ça reste évidemment hypothétique. La question du pourquoi un aussi petit corpus est une question qui est encore ouverte à l'heure actuelle. Alors, ces textes, bien que peu nombreux, parfois fragmentaires et parfois aussi répétitifs, donc ces textes vont tout de même apporter un éclairage essentiel à notre connaissance des tombes, des défunts et aussi à notre connaissance du rapport à la mort des populations du Proche-Orient ancien. Et ces inscriptions, même s'il n'y en a pas beaucoup, il en existe quand même plusieurs types. Donc, elles n'ont pas toutes la même structure, elles n'ont pas toutes le même contenu.
même s'il y a quand même quelques grandes lignes directrices. Donc, les textes les plus intéressants, ce sont ceux qui mentionnent la tombe dans laquelle on les a trouvés. Et ces textes sont généralement composés de 2 éléments plus ou moins développés. Donc, on va y trouver d'abord la désignation du défunt, ce qui a bien souvent permis l'identification de l'occupant de la tombe. Et on va y trouver aussi la désignation de la tombe, avec parfois une définition de sa fonction. Donc, la notification de l'identité du défunt est présente dans toutes les inscriptions funéraires, sauf dans un lot particulier, donc un lot qu'on appelle les cônes funéraires anonymes, qui, eux, comme leur nom l'indique, ne mentionnent aucun nom propre, ce sont des textes anonymes. Et ce lot est constitué de 9 cônes en argile qui font entre 9 et 11 cm de haut. Donc, vous en avez un en photo à l'écran. Et ces petits cônes anonymes, rien au niveau archéologique ne permet de les rattacher les uns aux autres. Ils ont été trouvés à différents endroits. Mais ils comportent tous la même inscription avec de très légères variantes. Donc, la même inscription sur l'ensemble de ce lot. Et donc, la datation de ces textes est encore un petit peu discutée, mais généralement, on la situe vers la première moitié du 2e millénaire. Et ces textes, pourquoi ces textes anonymes, alors que tous les autres mentionnent des noms propres? Donc, il y a aussi des explications qui ont été proposées. Donc, on a notamment proposé que ces textes anonymes aient été des sortes de passe-partout, donc des passe-partout qui auraient été recopiés sur un modèle unique et qui seraient destinés à des tombes différentes et à des personnages beaucoup plus modestes que le souverain ou sa famille. Mais il ne faut pas non plus y voir une vulgarisation de l'inscription funéraire, puisque la très grande majorité du peuple à l'époque pouvait difficilement financer des documents écrits de ce type. Ensuite, donc après la désignation du défunt et de la tombe, on trouve dans ces textes des malédictions et parfois des bénédictions afin d'assurer la protection et le respect de la sépulture. Donc, ces malédictions et bénédictions constituent la partie la plus développée des inscriptions funéraires. Donc, généralement, elles vont interpeller les passants, donc des passants qui peuvent être des passants fortuits ou non, des passants qui étaient là, disons, qui sont allés dans la tombe pour avec des buts un petit peu malsains. Bon, bref, ces malédictions interpellent les passants qui seraient amenés à trouver l'inscription et donc à trouver la tombe dans laquelle se trouve cette inscription. Et cette interpellation vise en fait à prévenir toute violation ou toute destruction. Donc, on en verra plusieurs exemples un petit peu après. L'autre type d'inscription funéraire dont nous disposons, ce sont les marques de propriété et autres noms propres. Donc, des inscriptions qui peuvent se trouver sur des éléments architecturaux, mais également sur des objets déposés dans les tombes. Et il s'agit généralement de simples noms propres, parfois accompagnés d'une titulature. Donc, pour les inscriptions sur objets, ça va être rapide à présenter, puisque, comme je l'ai dit, ces inscriptions se résument à des noms propres. Et en plus, il n'y en a pas beaucoup, puisque malheureusement, la plupart des tombes mises au jour au Proche-Orient ancien ont été violées et pillées dès l'Antiquité. Il y a donc peu d'objets découverts en contexte funéraire et on a encore moins d'objets découverts dans ces contextes avec des inscriptions. Donc, les exemples les plus importants proviennent de 2 sites. D'une part, du cimetière royal d'Our, qui date du milieu du 3e millénaire, qui se situe dans le sud de l'Irak actuel. Et le deuxième exemple, ce sont donc les tombes des reines assyriennes à Nimroud, qui se situent donc dans le nord de l'Irak et qui sont datées du 1er millénaire.
Et moi, je vais vous parler plus en détail de ces tombes de reines. Alors, le site archéologique de Nimroud, donc un site dont le nom ancien est Kalrou. Kalrou, c'est le nom qu'on va trouver, c'est le nom qui va apparaître dans les sources cunéiformes. Nimroud, c'est le nom moderne du site archéologique. Donc, un site qui se situe donc, dans le nord de la Mésopotamie, en Irak actuel, comme je l'ai déjà dit. Et à la fin des années 1980, les archéologues irakiens y ont exhumé plusieurs tombes royales qui étaient situées sous un des palais de la ville. Donc, ces tombes sont des sépultures souterraines qui sont composées chacune d'une antichambre voûtée qui est accessible depuis la surface par un petit puits vertical et par quelques marches d'escalier. Et ces tombes sont aussi composées d'une chambre qui est elle aussi voûtée et qui pouvait contenir un ou plusieurs sarcophages. Donc, c'est ce que vous avez en illustration en haut à droite. Donc, en tout, 4 tombes ont été découvertes et sur ces 4 tombes, 2 étaient inviolées. Donc, c'est vraiment une découverte majeure puisque au Proche-Orient ancien, on a seulement 3 complexes mortuaires qui ont été découverts inviolés. Donc, on a le cimetière royal d'Our, que je viens juste de mentionner. On a les tombes royales de Katna, qui ont été découvertes dans les années 2000 sur un site archéologique syrien et qui date de la deuxième moitié du deuxième millénaire. Et enfin, on a les tombes de Nimroud, qui datent du premier millénaire. Donc, une découverte vraiment exceptionnelle. Donc, comme je l'ai dit, 4 tombes. La première a été pillée dans l'Antiquité et les archéologues ont seulement retrouvé un sarcophage en terre cuite qui contenait les restes d'une femme qui n'a pas été identifiée, étant donné qu'on n'a aucune inscription qui pourrait nous donner des informations. La tombe 4 a été découverte vide, puisqu'a priori, elle n'a pas été utilisée dans l'Antiquité. Et enfin, on a les tombes 2 et 3 qui, elles, ont livré des données très, très intéressantes. Je vais en reparler beaucoup au cours de ma présentation. Et donc, on a la tombe 2 qui contenait un sarcophage, mais avec 2 corps à l'intérieur. Donc, 2 femmes qui ont été identifiées grâce aux inscriptions. Donc, on a le corps de la reine Yaba, qui était l'épouse du roi Tiglath-Phalazar III au milieu du 8e siècle. Et on a aussi le corps de la reine Atalia, qui était l'épouse du roi Sargon II à la fin du 8e siècle. Et dans cette tombe, on a trouvé de très nombreux objets précieux que je vais vous montrer juste après. La tombe 3, elle, contenait le sarcophage de la reine Moulisou Mukanishat Ninua, qui était donc l'épouse du roi Ashur-Nassir-Pal II, donc au début du 9e siècle. Donc sa tombe est donc plus ancienne que celle de la reine Yaba. Et ce sarcophage et cette tombe, c'est ce que vous avez en illustration à gauche, puisque c'est sur ce sarcophage qu'on a trouvé une très longue inscription dont je reparlerai. Et en plus de cette inscription, on a aussi trouvé pas mal d'objets dans cette tombe. Alors, je vous l'ai dit, les archéologues irakiens ont découvert dans ces 2 tombes des dépôts funéraires qui sont tout simplement fabuleux. En tout, il y avait plus de 700 bijoux et objets en pierres précieuses, en métaux précieux, en pierres semi-précieuses, pour un total d'environ 57 kilos d'or, donc ce qui est, comme je le dis, relativement extraordinaire. Et vous en avez une petite partie en photo. On y voit différents bijoux, des colliers, des bracelets, ainsi que des récipients de différentes tailles et de différentes formes. Voilà, donc notamment en or. On a aussi un petit récipient en verre qu'on voit sur la photo en haut à droite et aussi en bas à gauche. Et on a aussi sur la photo en haut à droite, à l'arrière-plan, donc on a la tablette en pierre qui a été découverte dans la tombe de Yaba.
Et sur une dizaine de ces objets, donc essentiellement sur des récipients ainsi que sur un miroir que j'ai pas mis en photo. Donc sur ces objets se trouvaient des inscriptions avec des noms propres. On trouve par exemple le nom de Yaba, hein, qui était l'occupante d'une des deux tombes. On trouve aussi donc le nom d'Atalia, donc la reine qui a été déposée dans le même sarcophage. Et j'ai mis en exemple justement deux objets qui portent le nom d'Atalia. Donc le petit récipient, le petit bol en verre et également le bol en or à droite. Mais il y en a d'autres, hein, j'ai mis que deux exemples. Et ces quelques objets, donc avec des noms propres, montrent bien qu'en plus des offrandes funéraires, on déposait aussi dans la sépulture les objets personnels du défunt, donc des objets dont il semblait garder la propriété et l'usage, même dans l'au-delà. Alors, à côté de ces noms propres sur objets, on a aussi de courtes inscriptions qui sont gravées sur des éléments architecturaux, généralement sur des briques. Et ces inscriptions vont donner le nom de l'occupant de la tombe, ainsi que sa titulature et sa filiation. Donc, vous avez en exemple une inscription qui a été découverte gravée à deux endroits. Donc, elle a été gravée à la fois sur le couvercle du sarcophage et sur une brique du mur de la chambre funéraire. Donc, une chambre funéraire qui se trouve donc sur le site archéologique d'Achour. Et la tombe était celle donc du souverain Shamshi Adad V au 7e siècle. Et donc ces inscriptions nous indiquent donc palais de Shamshi Adad, roi fort, roi de tous les rois, roi d'Achour, roi de Sumer et d'Akkad, fils de Salmanasar, roi des quatre coins du monde, fils d'Ashur-Nassir-Pal, roi de l'univers, roi d'Achour. Donc ce type de formulation, nom, titulature, filiation, n'est absolument pas propre aux inscriptions funéraires. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux autres types d'inscriptions. Et comme vous le voyez, hein, ce type d'inscription funéraire n'est pas très informatif, hein, puisque hormis le nom de l'occupant de la tombe, ça ne nous donne aucune autre information. Mais heureusement, on dispose d'autres inscriptions qui, elles, vont être beaucoup plus intéressantes, comme par exemple cette inscription qui a été découverte, gravée en plusieurs exemplaires, donc gravée sur plusieurs briques, qui ont été donc découvertes sur le site d'Achour. Et le texte nous dit donc « Palais du repos, résidence éternelle, demeure familiale solidement fondée de Sennachérib, le grand roi, le roi puissant, le roi de l'univers, le roi d'Achour ». Donc, on retrouve à nouveau la mention du défunt. Hein. Ici, donc, le roi assyrien Sennachérib, qui a régné au début du 7e siècle, avec sa titulature habituelle, hein, donc grand roi, roi puissant, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'inscription va également désigner la tombe du souverain au moyen de différents qualificatifs. Donc, sa tombe est d'abord décrite comme le palais du repos. Alors, pour rappel, hein, les rois assyriens étaient généralement enterrés sous les palais dans la ville d'Achour, hein, qui était leur capitale religieuse. Et dans cette expression palais du repos, on trouve aussi l'idée du repos du mort, hein, donc une idée qui transparaît aussi dans d'autres textes, hein, pas seulement dans les inscriptions funéraires. Donc, les défunts sont souvent désignés comme couchés ou comme dormants. Et le verbe dormir était a priori dans les textes un euphémisme pour désigner la condition post-mortem. Ensuite, le texte désigne aussi la tombe comme une résidence éternelle. Donc, la tombe, c'est la dernière demeure du défunt et c'est une demeure qui est censée durer pour l'éternité. Donc ça, c'est un point sur lequel les malédictions vont lourdement insister, comme on aura l'occasion de le voir un petit peu après. Et enfin, la sépulture est qualifiée de demeure familiale.
Donc, il faut savoir que certaines tombes pouvaient être individuelles, mais les tombes pouvaient aussi être collectives, réunissant généralement des défunts de la même famille. Donc, c'est à ça que renvoie cette appellation demeure familiale. Et cette idée de la famille enterrée tous ensemble, c'est quelque chose qui est clairement indiqué, par exemple, dans un rituel du premier millénaire, donc un rituel qui est utilisé pour lutter contre la persécution d'un fantôme. Et ce rituel nous dit, donc vous, esprit de ma famille, bâtisseur de la tombe, donc mon père, mon grand-père, ma mère, ma grand-mère, mon frère, ma sœur, ma famille, mes gens et mes apparentés, qui tous reposaient dans la terre. Donc une belle illustration, voilà, d'une tombe collective et familiale. Et à noter que, évidemment, la pratique des inhumations collectives est une pratique qui est aussi attestée par les fouilles archéologiques. Alors, un autre exemple qui est encore plus intéressant, hein, donc c'est cette inscription qui est datée du milieu du premier millénaire et qui est connue par 3 exemplaires. Donc, une inscription qui va mentionner la tombe, son occupant, et qui va ensuite mentionner l'obligation pour celui qui trouverait la tombe de la respecter. Et le texte va se terminer par des bénédictions envers ceux qui seraient bienveillants par rapport à la sépulture. Donc l'inscription est relativement longue, donc je l'ai découpée en 3 parties. Et ici, vous avez uniquement le début. Donc un début qui indique tombe de Shamash Ibni, membre de la tribu de Dakourou, qu'Ashur-etel-Lili, roi d'Achour, qui l'avait pris en compassion, fit transporter depuis la steppe, depuis la steppe jusque dans le territoire du Bid Dakourou, son pays, et fit reposer en cette tombe au milieu de sa maison de Bourladini. Donc, Shamash Ibni, c'était un membre important d'une puissante tribu du sud de la Babylonie qui était alors sous domination assyrienne, notamment sous la domination du roi assyrien Ashur-etel-Lili, qui a régné au milieu du 7e siècle. Et il semble que ce Shamash Ibni soit décédé loin de son pays natal, mais que son corps a ensuite été rapatrié dans le sud, afin qu'il soit enseveli dans sa maison. Et maison à prendre au sens de communauté, hein, de maisonnée, et pas forcément au sens de bâtiment, la maison. Donc, quelques lignes qui montrent bien l'importance d'être enterré parmi les siens, d'être enterré dans son pays natal, puisqu'on a d'autres textes, hein, notamment des lettres, qui vont véhiculer la même idée. On a par exemple une lettre qui dit clairement qui implore, donc une lettre qui implore qu'on ne laisse pas les ossements de l'expéditeur être emportés dans une ville étrangère. Et donc voilà, des textes qui font mention de la peur de mourir en pays étranger, de mourir là où on n'aurait aucun proche pour accomplir les rites funéraires ou les cérémonies de commémoration. L'inscription se poursuit ensuite avec une bénédiction, donc que je vais lire. Hein. Donc, qui que tu sois, ou gouverneur, ou chef, ou juge, ou prince, hein, qui aurait été installé en ce pays, n'agis pas mal vis-à-vis de cette tombe et de ses ossements, surveillant l'emplacement, étant dessus ta protection favorable, et que pour cela, Marduk, le grand seigneur, prolonge la durée de ton office, qu'il pose sur toi sa protection favorable, et qu'il fasse quelque chose de positif à ton nom, ta descendance et ta vie à l'avenir. Donc, on voit que ce passage commence par donner la liste de plusieurs potentiels bienfaiteurs envers la tombe, donc gouverneurs, juges, princes, etc., qui ont tous une responsabilité, ils ont tous une fonction importante. Et on peut donc interpréter ce passage comme une manière d'insister sur les devoirs qu'ont les responsables politiques, donc le devoir de protéger la sépulture
d'autant plus que dans ce cas précis, cette sépulture a été faite à l'initiative d'un souverain, comme on l'a vu juste avant. Et la fin de cet extrait indique que celui qui agirait bien par rapport à la tombe sera récompensé, donc à plusieurs niveaux. Donc d'abord dans sa vie professionnelle, puisqu'on lui souhaite qu'il conserve son poste longtemps. Ensuite, le texte lui promet une protection divine. Et enfin, le texte mentionne quelque chose qu'on ne connaît pas, puisque le mot akkadien se trouve dans une cassure, donc on n'a pas de précision. Mais il s'agit très certainement de quelque chose de positif qui va concerner le nom, la descendance et la vie du bienfaiteur. Donc, ces 3 éléments étant les 3 choses les plus importantes à l'époque, le nom qui permettait en quelque sorte d'exister et le fait d'avoir une descendance qui était également quelque chose de très important, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Et enfin, l'inscription se termine par une longue malédiction. Je vais également la lire. Donc, mais si cet homme, prince ou gouverneur ou chef ou juge ou régent qu'il y aurait dans le pays, agit mal vis-à-vis de cette tombe et de ses ossements, en change son emplacement, s'en empare pour les transporter ailleurs, ou bien incite quelqu'un d'autre à une telle mauvaise action et qu'il lui obéit, que Marduk, le grand seigneur, anéantisse de la bouche des hommes son nom, sa descendance, sa progéniture et sa lignée, que Nabou, qui assure l'harmonie, raccourcisse le nombre de ses jours à venir, que Nergal, par fièvre, calamité ou massacre, n'épargne point sa vie. Donc, tout d'abord, on remarque que le texte change de ton. Et pourtant, c'est bien le même texte. Le passage précédent et celui-ci sont dans la continuité. Je vous rappelle que le découpage du texte, c'est moi, c'est purement arbitraire, parce que je n'avais pas la place de tout mettre sur la même diapo. Mais on voit quand même qu'il y a une rupture dans le ton, puisque dans les bénédictions qu'on a vues juste avant, on s'adresse au bienfaiteur de la tombe de façon directe, à la deuxième personne. Mais ici, le texte va parler du profanateur d'une manière beaucoup plus distante, à la troisième personne, donc comme s'il s'agissait d'un étranger ou de quelqu'un auquel on n'a pas envie d'être lié. Ensuite, donc, l'énumération des éventuels profanateurs, elle est un petit peu plus développée que celle des bienfaiteurs. On retrouve des princes, des gouverneurs, des chefs, etc., etc. Et cette énumération laisse penser que l'auteur craint plus des profanations liées à la politique, donc liées à la personnalité du défunt, plutôt que des profanations liées à des pillages économiques. Donc ça, c'est en opposition, par exemple, avec les inscriptions des reines assyriennes, qu'on verra un peu après, et qui, elles, vont insister sur ceux qui vont s'en prendre à leurs bijoux, à leur possession. Ce passage est également intéressant puisqu'il donne la liste des craintes du défunt. Donc, d'une part, il a peur qu'on s'en prenne à sa tombe ou à ses ossements. Donc, le rôle de la tombe était essentiellement de protéger les ossements, des ossements qui sont un élément très important puisqu'à l'époque, on considère que l'esprit du défunt reste en partie lié aux ossements après la mort. Et ça s'explique notamment par les anthropogonies, donc les récits qui racontent la création des hommes. Donc pour le Proche-Orient ancien, on en a plusieurs. Et ces récits nous disent que l'être humain a été créé par les dieux à partir d'argile et à partir du sang d'une divinité. Et ces deux matières premières vont expliquer la dualité de l'homme. Donc un corps qui est mortel, mais un esprit qui est immortel, un esprit qui va survivre par-delà la mort et un esprit qui va entretenir une relation importante avec les ossements, puisque les ossements, c'est la seule partie du cadavre qui ne va pas disparaître, qui ne va pas tomber en poussière.
D'autre part, cette inscription mentionne la crainte qu'on déplace, donc on déplace les ossements, qu'on déplace les restes du défunt. Et ça, on l'a déjà mentionné un petit peu avant, hein, l'importance d'être enterré auprès des siens. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Et en parallèle, hein, la peur de ne pas être enterré auprès des siens est également quelque chose qui revient plusieurs fois. Cette inscription mentionne aussi la crainte qu'on agisse mal envers les ossements, donc c'est-à-dire que les ossements soient séparés ou qu'ils soient détruits. Donc cela apparaît souvent dans les inscriptions funéraires, mais ça apparaît aussi dans des malédictions qui sont présentes sur d'autres textes, puisqu'on a des malédictions qui peuvent être formulées contre des menteurs, contre des parjures, etc., etc. Et justement, ces malédictions préconisent souvent que le malfaiteur, que les ossements du malfaiteur soient séparés et qu'ils ne soient jamais rapprochés l'un de l'autre. Donc, une malédiction relativement sévère, hein, puisque l'intégrité du squelette semble avoir été une chose importante à l'époque. Et enfin, concernant cet extrait, donc vous voyez que la malédiction fait intervenir les grands dieux du panthéon suméro-akkadien. Donc, on a tout d'abord Marduk, qui est le chef des dieux. Ensuite, on a Nabu, qui est le dieu des scribes et qui est aussi le dieu qui détient ce qu'on appelle la tablette au destin, donc une tablette sur laquelle sont gravées les décisions des dieux et des décisions qui vont régler pour un an le sort de chaque être vivant. Et Nabu pouvait augmenter ou diminuer le nombre de jours assignés à chacun. Et à la toute fin, on a mention du dieu Nergal. Donc dieu Nergal qui ne semble pas ici être mentionné en tant que divinité infernale, mais plutôt comme le maître des épidémies et des catastrophes dans le monde terrestre. On voit donc que la malédiction souhaite une vie courte et une mort violente à l'éventuel profanateur de la sépulture. Un autre texte, donc un texte qui est inscrit sur un cylindre, mais un texte qui est malheureusement en mauvais état, hein, puisque c'est un texte sur 2 colonnes. Donc la première colonne, il reste que quelques signes, donc on suppose que cette colonne comportait un nom propre avec une titulature, et la deuxième colonne, elle est visible, et elle comporte à nouveau une malédiction. Donc, celui qui ouvrirait cette tombe au lieu de la restaurer pour qu'elle perdure éternellement, qu'Anu, Enlil et Ea suppriment sa descendance, que les Anunnaki en bas détruisent sa progéniture. Donc, on retrouve à nouveau cette idée d'éternité. Hein. La tombe doit durer, elle doit protéger les ossements sans limite de temps. Et on voit que la malédiction fait ici intervenir des dieux terrestres, donc la grande triade divine Anu, Enlil et Ea, mais également des divinités infernales, donc les Anunnaki. Et si on compare ce texte à un passage du texte précédent, donc si on compare ces 2 extraits, on est face à 2 malédictions qui touchent à chaque fois la descendance du profanateur. Donc, dans le premier extrait, on a 2 termes qui sont redondants et qui vont marquer une insistance, hein, la descendance, la progéniture. Donc, les 2 doivent être supprimés, doivent être détruits. Et on retrouve dans l'extrait suivant donc, le même type d'accumulation, hein, avec donc 3 termes qui sont plus ou moins synonymes, hein, descendance, progéniture, lignée. Donc l'idée, c'est vraiment que le profanateur ne doit laisser aucune postérité derrière lui. Et ça, c'est une malédiction particulièrement grave, puisque avoir une descendance, c'était quelque chose de très important dans les sociétés anciennes, puisque les enfants étaient censés entretenir et prendre soin de leurs parents, donc de leurs vivants,
mais les enfants devaient aussi accomplir les funérailles et les rites de commémoration une fois les parents décédés. Et donc oui, donc les enfants devaient s'occuper de ces cérémonies et ces cérémonies étaient particulièrement importantes, hein, puisque c'est au cours de ces cérémonies que des offrandes étaient faites aux esprits des défunts, donc notamment des offrandes alimentaires. Et les esprits des défunts avaient besoin de ces offrandes pour mener une après-vie dans de bonnes conditions. Donc, un autre exemple, donc l'inscription qui est gravée donc, sur les cônes funéraires anonymes. Donc, une inscription, comme je l'ai dit, hein, qui ne comporte pas de nom propre. Et on va la lire tout de suite. Donc, elle nous dit « Pour toujours, jusqu'aux jours les plus lointains, jusqu'aux jours à venir, pour tous les jours restants, celui qui voit cette tombe ne doit pas l'enlever, mais doit la restaurer à sa place originelle. » Cet homme, qui après avoir vu cela sans s'en détourner, dira ainsi « Cette tombe, je vais la restaurer à sa place originelle. Que la faveur qu'il aura ainsi faite lui soit rendue, qu'en haut, son nom soit prospère et qu'en bas, ses esprits se désaltèrent d'eau pure. » Donc, à nouveau, hein, on retrouve le caractère éternel de la tombe avec l'utilisation de 4 expressions différentes. Donc, pour toujours, jusqu'aux jours les plus lointains, jusqu'aux jours à venir, pour tous les jours. Donc, 4 expressions qui insistent très lourdement sur le caractère permanent et définitif de la sépulture. Et à noter également pour ce texte que ce texte utilise le verbe voir, hein, celui qui verrait cette inscription, ce qui nous indique que la sépulture doit avoir été abîmée d'une manière ou d'une autre, hein, puisqu'étant une sépulture souterraine, elle n'est pas censée être visible, mais en raison du temps qui passe ou en raison de conditions climatiques ou autres, il pouvait arriver qu'une tombe devienne apparente. Et l'inscription, justement, encourage une personne qui passerait par là et qui verrait la tombe. Donc, l'inscription encourage cette personne à restaurer la tombe pour qu'elle perdure pour longtemps, donc pour l'éternité. Si on s'attarde sur les bénédictions, donc, de ce texte, on a qu'en haut, son nom soit prospère et qu'en bas, ses esprits se désaltèrent d'eau pure. Donc, on voit que la bénédiction concerne à la fois cette vie, donc en haut, c'est sur la terre, hein, dans le monde des vivants, mais la bénédiction concerne aussi la vie suivante, donc la vie post-mortem, puisque en bas hein, désigne le monde des morts. Donc, une opposition qu'on avait déjà vue dans le texte précédent, hein, avec l'opposition Anu, Enlil et Ea face aux divinités infernales, donc les Anunnaki. Et cette opposition, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent dans toutes sortes de malédictions. Donc, je vous ai mis un exemple qui n'est pas une inscription funéraire. Donc, c'est une malédiction qui apparaît dans l'épilogue du Code de Hammurabi. Donc, le Code de Hammurabi, c'est ce très célèbre texte de loi qui date du roi de Babylone Hammurabi, hein, du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui est connu notamment parce qu'il a été gravé sur une stèle d'environ 2 mètres qui est actuellement exposée au musée du Louvre. Mais bref, et donc la malédiction, une des malédictions contenues dans cet épilogue nous dit donc qu'en haut, il l'arrache d'entre les vivants, qu'en bas dans la terre, il prive d'eau ses esprits. Donc à nouveau, hein, on voit des extraits qui sont très semblables. En plus du binôme en haut, en bas, on retrouve aussi la mention des libations d'eau. Donc les libations d'eau, c'est un élément qui est très important aussi lors des cérémonies de commémoration. Hein. Je vous l'ai dit, lors de ces cérémonies, les descendants faisaient des offrandes alimentaires à l'esprit du défunt, mais ils faisaient également des libations d'eau.
Et enfin, nous allons voir les fameuses inscriptions des reines assyriennes qui ont été découvertes donc, dans les tombes de Nimroud que je vous ai présentées précédemment. Donc, à l'écran, vous avez l'inscription de la reine Moulissou Mukanishat Ninua qui a été découverte gravée à 2 endroits, donc sur le couvercle du sarcophage, mais aussi sur une tablette en pierre qui se trouvait à proximité. Donc, on va le voir, mais ce texte reprend le schéma habituel. On va trouver la titulature de la souveraine, des interdictions vis-à-vis de la tombe et des malédictions contre ceux qui maltraiteraient cette tombe. Donc, l'inscription nous dit tombe de Moulissou Mukanishat Ninua, reine d'Ashur-Nassir-Pal, roi d'Assyrie, et mère de Salmanasar, roi d'Assyrie. Que personne à l'avenir, que ce soit une concubine ou une épouse, ne soit placée en ce lieu, ni ne retire ce sarcophage de sa place. Celui qui retirerait ce sarcophage de sa place, son esprit avec les autres esprits ne recevra pas sa part lors du Kispou. Quiconque à l'avenir qui écarterait mon trône de devant les esprits des morts, son esprit ne recevra pas sa part du Kispou. Quiconque à l'avenir mon corps avec un vêtement habillera, avec de l'huile loindra et lui apportera une offrande de mouton. Et là, il manque la dernière phrase avec très certainement une bénédiction du même ordre que ce qu'on a vu dans les inscriptions précédentes. Donc, je l'ai dit, on retrouve la désignation de la défunte avec ses titres et on trouve dans ce texte surtout les craintes de la reine. Donc, des craintes qui concernent plutôt des rivales, puisque le texte mentionne des concubines et des autres épouses. Et on voit que la reine, elle ne veut pas partager sa sépulture, elle veut sa tombe individuelle, puisqu'elle est épouse principale de roi, mère de roi. Donc, elle ne veut pas qu'on utilise sa tombe pour ensevelir une autre femme qui serait certainement de rang inférieur. L'inscription mentionne également qu'elle ne veut pas qu'on déplace sa sépulture. Donc ça, on l'a déjà vu par ailleurs. Et enfin, une mention intéressante, donc la reine ne veut pas qu'on déplace son trône de l'esprit, puisqu'il faut savoir que lors de certaines cérémonies de commémoration, l'esprit du défunt pouvait être incarné, symbolisé par une chaise ou par un trône, dans le cas d'une personne de rang royal, ce qui permettait à l'esprit du défunt de prendre part physiquement à la cérémonie. Et à noter que cette chaise, ce trône de l'esprit est quelque chose qui est… on n'en a pas beaucoup d'attestations dans les textes, donc cette inscription est relativement importante pour ça. Donc ça, ce sont les différentes peurs qui sont mentionnées dans l'inscription. Et à la fin, on a les malédictions. Si jamais on a un ou une malotru qui se permettait de faire de telles mauvaises actions, dans ce cas-là, la personne se verrait privée de sa part du Kispou. Donc le Kispou étant justement une cérémonie mortuaire au cours de laquelle les vivants et les morts partageaient un repas. Donc en fait, on prive l'esprit du profanateur des différentes offrandes alimentaires et d'eau desquelles il a besoin. Donc, cette inscription énumère les différents méfaits possibles, donc les différentes mauvaises actions qu'on peut faire à la sépulture, mais l'inscription énumère aussi les bienfaits qu'on peut accomplir envers les restes de la défunte. Donc, on peut vêtir le corps, on peut l'oindre d'huile, on peut lui faire une offrande. Donc, des choses, des petites attentions qui sont relativement habituelles envers un défunt. Ensuite, toute dernière inscription, donc l'inscription de la reine Yaba, donc au milieu du 8e siècle. Donc, une inscription qui a été rédigée sur une tablette en pierre et une tablette en pierre qui a été découverte dans une niche, donc dans une petite niche dans le mur de sa tombe.
Donc, vous avez une photo justement de cette tablette dans sa petite niche qui est en haut à gauche de la diapo. Donc, une inscription qui est composée de 2 parties de même longueur. Donc, d'une part, on a les interdits à l'encontre de la sépulture et d'autre part, on a les habituelles malédictions contre tous ceux qui profaneraient sa tombe au moyen de différents procédés. Donc, le texte nous dit donc quiconque à l'avenir, que ce soit une reine qui siège sur le trône ou une femme du palais aimée du roi, qui me retirerait de ma tombe, ou y placerait quelqu'un d'autre avec moi, ou tendrait sa main vers mes bijoux dans une intention malhonnête, ou qui briserait le sceau de cette tombe, qu'en haut, sous les rayons du soleil, puisse son esprit assoiffé errer à l'étranger, en bas dans la terre, qu'il ne reçoive pas de libation d'eau, de bière de première classe, de vin et de farine, ensemble avec les Anunnaki, comme offrande Takalimu. Ningishida et Bituri, le portier, les grands dieux des enfers, puissent-ils imposer à sa dépouille un esprit Zakiku sans repos pour l'éternité. Alors, on voit qu'on retrouve en partie les mêmes craintes que celles qui sont mentionnées dans l'inscription de Mulisu Mukanishat Ninua, notamment des craintes envers la jante féminine. Ici, l'inscription va mentionner une autre reine qui siège sur le trône, donc que ce soit la nouvelle épouse de son mari, une autre épouse de son mari, puisqu'on est dans un système polygame. Mais ça pourrait aussi être l'épouse du roi suivant. Donc, on a une reine. Le texte mentionne aussi une concubine qui serait aimée du roi. Donc, à chaque fois, on a affaire à des femmes avec du pouvoir ou au moins à des femmes qui ont une forte emprise sur le souverain. Et si jamais ces femmes ou quelqu'un d'autre profanait la tombe, il y a des malédictions particulièrement dures qui les attendent, donc des malédictions à la fois sur Terre et dans le monde infernal. On retrouve à nouveau ce binôme qu'on a déjà vu. Donc des malédictions particulièrement dures, puisque l'esprit du profanateur sera assoiffé et errant à l'étranger, c'est-à-dire que c'est un esprit qui ne recevra pas d'offrande d'eau, un esprit qui ne sera pas enterré, donc c'est pour ça qu'il est errant, c'est parce qu'il n'a pas de sépulture, et un esprit qui est tout seul, qui n'est pas auprès des autres esprits de sa famille, puisqu'il est abandonné en terre étrangère. Donc un esprit vraiment malheureux. Et dans le monde d'en bas, les malédictions vont priver le profanateur des offrandes alimentaires habituelles qu'on a déjà vues. Et la malédiction va même demander donc aux dieux Ningishida et Bituri, donc 2 dieux qui sont des membres importants du personnel divin de l'au-delà, puisque respectivement c'est le porte-trône et le portier des enfers. Et on va demander à ces 2 divinités de priver l'esprit de repos pour l'éternité. Donc, on retrouve un petit peu ici les éléments de la première inscription qu'on a vue il y a une petite heure, avec cette idée de repos qui est donc repos associé aux morts et cette idée d'éternité. Et enfin, ce passage détaille aussi les principales peurs de la défunte. Donc déjà, on a la profanation de la tombe, qu'on trouve dans l'indication briser le sceau, puisqu'il semble que dans le cas de certaines personnes importantes, la tombe était parfois scellée, donc scellée physiquement, mais aussi scellée de manière un petit peu plus magique avec une incantation. Et donc, évidemment, pour profaner la tombe, il faut briser ce sceau.
Une autre peur qui est mentionnée dans cette inscription, mais qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, c'est la peur du pillage, on va dire du pillage économique, hein, la peur du vol des bijoux, du vol des dépôts funéraires, hein, qui se trouvent dans la tombe. Et on retrouve aussi la peur de se faire déloger de sa tombe, hein. Ça, je ne vais pas insister là-dessus, on l'a déjà vu à de nombreuses reprises. Et enfin, la dernière peur qui est mentionnée dans ce texte, c'est la peur d'une inhumation, enfin d'une seconde inhumation dans la même tombe. Donc une peur qui était déjà présente dans l'inscription de l'autre reine. Mais malheureusement pour Yaba, hein, la menace contenue dans cette malédiction a dû être oubliée assez rapidement, puisque plusieurs dizaines d'années après, la tombe de Yaba a été réouverte pour y enterrer une autre reine, la reine Atalia, comme on l'a vu précédemment quand je vous ai présenté ces tombes. Donc la raison de cette seconde inhumation, donc pourquoi est-ce qu'on a enterré Atalia dans le sarcophage de Yaba et pas dans sa propre tombe, on n'a pas d'explication décisive. On a des hypothèses, hein, évidemment. Il est possible que la reine Atalia soit décédée de manière assez subite, et peut-être même d'épidémie ou de maladie, ce qui aurait impliqué un enterrement, on va dire, un petit peu précipité. Et ça pourrait expliquer qu'elle se soit retrouvée dans le sarcophage de Yaba, mais ça reste évidemment une hypothèse. Mais c'est une anecdote assez intéressante, puisque la personne qui a rédigé cette inscription était quand même assez clairvoyante, puisqu'elle a bien demandé qu'une autre reine ne soit pas placée dans la tombe, et c'est ce qui est arrivé, hein, donc voilà. Okay. Donc, pour conclure, de manière très brève, donc on a vu que les inscriptions funéraires sont des inscriptions relativement rares, mais aussi variées. Et ce sont des inscriptions qui ont toutes pour vocation de désigner les défunts afin de perpétuer leur nom. Et elles ont aussi pour vocation d'attirer l'attention sur la préoccupation commune de l'époque, à savoir le respect de la sépulture. Hein. Comme j'ai dit, la sépulture protège les ossements sont liés à l'esprit du défunt. Donc, c'est quelque chose c'est tout un cheminement très important. Et donc, ce respect des sépultures était normalement maintenu au moyen de malédictions, donc des malédictions qui étaient relativement développées. On en a vu quelques exemples. Et on a également vu que ces inscriptions regorgent de petites informations sur différents aspects du funéraire, et aussi sur différents aspects de leur conception de l'au-delà. Et je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup Virginie. Donc j'invite maintenant chacun à choisir son mode d'expression, si vous voulez rallumer vos micros et ou vos caméras, ou bien juste transmettre vos questions par le biais du fil de discussion. Moi, j'aurais une question, si vous entendez. Oui, on vous entend. On vous entend. Ce que j'ai retenu de votre exposé, qui m'a très intéressé, c'est que le lien avec le clan familial, avec donc les descendants et les ascendants, est quelque chose de très puissant. Est-ce que cela veut dire que les gens n'existent que, essentiellement par ce lien, ce qui fait que si on déplace les ossements, ils n'existent plus en tant que tels? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce que l'individu est extrêmement lié à tout son clan, à toute sa lignée? Alors, dans
dans une dernière malédiction, c'est justement que, là je l'ai plus sous les yeux, que la personne devient un esprit errant lorsqu'il est coupé de lien. D'une part, il y a la pratique et il y a la théorie. La théorie, enfin la conception, c'est que normalement, voilà, un bon esprit, c'est un esprit qui est parmi les siens. Un bon squelette, entre guillemets, c'est un squelette qui est enterré auprès des siens. Mais ça, c'est, on va dire, voilà, c'est la théorie. Dans la réalité, les gens voyagent, les gens partent à la guerre, les gens décèdent loin. Ça arrive. Donc, on n'a quasiment aucune attestation de rapatriement du corps. Donc, il y a le cas particulier de Shamash Ibni, où, a priori, voilà, on a déplacé son corps. Donc, c'est une faveur du roi qui a fait ramener son corps dans sa région. Mais sinon, on n'a pas vraiment, au niveau des textes, d'attestation de rapatriement du corps. Mais on sait qu'il y a des gens qui décédaient loin. Donc, l'idéal, c'est d'être enterré chez soi avec les siens. Mais après, ça n'arrivait pas toujours. Et dans ces cas-là, on pouvait utiliser ce qu'on appelle des substituts. Donc, des petites figurines qui pouvaient représenter le défunt dont on n'a pas les ossements pour raison X ou Y, mais qui symbolisait, qui matérialisait le défunt, et on pouvait quand même lui rendre les différents hommages, les différentes offrandes, etc., auxquelles il avait droit. Donc ça, c'est un élément de réponse. Et deuxième élément de réponse, oui, c'est quelque chose, l'intégrité du squelette, c'est quelque chose qui était aussi important, puisqu'on a justement des malédictions qui souhaitent que le squelette soit dispersé, que les ossements soient broyés, que le cadavre soit mangé par des chiens pour que les ossements soient dispersés dans la steppe. Donc, on a ça, et on a aussi, alors ça c'est plus rare, mais on a une ou deux inscriptions du premier millénaire qui nous montrent ce qu'on appelle des punitions post-mortem. Donc, généralement des ennemis politiques qui se révoltent contre tel ou tel roi pour telle ou telle raison. On ne va pas entrer dans les détails, mais des ennemis politiques qui vont mourir sur le champ de bataille et qu'on ne va pas pouvoir traîner lors de processions de victoire. Et on a une ou deux attestations où justement les ossements de ces ennemis vont être broyés pour le punir par-delà la mort, puisque la personne est simplement morte sur le champ de bataille, alors qu'elle aurait dû être, on va dire, méchamment punie. Mais comme on ne peut pas le punir de son vivant, on va le punir dans la mort en broyant. Et il y a même un unique texte qui va plus loin, qui oblige les descendants de la personne à broyer eux-mêmes les ossements. Donc, voilà. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon je peux répondre pendant longtemps. Merci. Merci. Et pourquoi on parle des esprits? Il prie d'eau ces esprits. C'est dans le code d'Hammurabi ou même dans notre institution. Quand son nom ne soit plus, enfin, disparaisse. Oui. Et après, il parle des esprits. Ça dépend. Il y a des inscriptions qui vont mettre ça au singulier, qui vont se focaliser sur l'esprit du profanateur lui-même, tout seul. Et il y a des inscriptions qui vont mettre la malédiction au pluriel, donc ces esprits, en faisant référence aux esprits familiaux. Donc, ce n'est pas juste le profanateur qui est puni, ce n'est pas juste son esprit, c'est l'ensemble, en fait. D'accord. D'accord. Merci. On a un commentaire dans le fil de discussion qui remercie pour cette conférence intéressante et quelqu'un qui pense que le signe acadien… oui, je la lis. Donc, le signe acadien Zakiku signifie le bruit ou la haute voix, car ce signe correspond au mot zigzag en araméen et en arabe. Alors déjà, ce n'est pas un signe, c'est un mot. Et même si, en effet, acadien, arabe et araméen sont de la même famille linguistique, c'est des langues sémitiques, ce n'est pas la même racine. Là, on a la racine ZQQ, c'est des racines avec 3 consonnes, pour faire simple. Dans zigzag, a priori, vous n'avez pas la même racine. Donc, à mon avis, ce n'est pas la même chose. Mais on ne va pas rendre, je vais
Voilà, on va éviter la grammaire pour ce soir. Personne n'a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, encore une fois, soit par écrit, soit en rallumant vos micros. Tu as évoqué le fait que les tombes, enfin, il y avait le côté familial dans les tombes. Mais en même temps, c'est la tombe que tu as montrée, il y avait un dessin avec une tombe avec un seul sarcophage. Il peut y avoir plusieurs sarcophages. Là, en l'occurrence, il y avait un sarcophage avec 2 corps dedans. Comment ça se distribue sur les tombes qui sont connues? Comme je l'ai dit, le sarcophage avec 2 tombes, c'est vraiment un cas particulier. Ouais. Et après, c'est une question d'échelle, en fait. Pour les particuliers, évidemment, les particuliers, pas trop de sous, hein, c'est comme à notre époque, une tombe où je simplifie, hein, mais une tombe où on va mettre tout le monde. Les souverains avaient d'autres moyens financiers et d'autres infrastructures. Donc, ils mettaient, par exemple, les reines. Donc, les reines étaient plutôt à Achour. Non, pardon, c'est l'inverse. Les reines assyriennes étaient plutôt enterrées donc, sous les palais, enfin, sous un palais à Nimroud. Les rois, eux, c'était plutôt à Achour. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais même si la reine a une tombe qui est avec une antichambre, avec son sarcophage, etc. Donc, c'est une tombe individuelle, mais elle est quand même insérée dans le complexe mortuaire sous le palais avec les autres tombes. Donc, c'est quand même le côté familial collectif. Oui, c'est là où tu parlais du côté plus, enfin, tribu. Enfin, c'était pas, voilà, c'était pas seulement un lieu précis, mais un ensemble. Non. Merci. Bon, bah, pas plus de questions ce soir. Si, je crois qu'il y en a une qui est arrivée. Ah oui. Alors, bonsoir. J'aurais une question. Je suis non professionnelle. Dans la majorité de nos civilisations, religions actuelles, les défunts montent au ciel. Or, ici, vous indiquez que donc là-haut correspond à la terre, le bas correspond à la vie après la mort. Sait-on pourquoi cette différence? Alors, pareil, je vais simplifier au maximum. Donc, dans la cosmogonie, donc tout ce qui est création, représentation du monde tel qu'on l'a reconstruit à partir des textes anciens, vous avez la terre avec les hommes, vous avez un en bas où se trouvent les divinités infernales. Et en fait, les défunts ne montent jamais au ciel. Les défunts descendent, puisque les tombes sont souterraines. Donc, en fait, la tombe, c'est l'antichambre, c'est l'entrée vers le monde des morts qui se trouve en dessous, en fait. C'est pour ça que les tombes sont souterraines et que les défunts descendent sous terre, descendent dans le monde des morts. Mais oui, c'est vrai que nous, à l'heure actuelle, on est dans des civilisations où on a plutôt l'idée de monter au ciel. Donc voilà, mais il n'y a pas... Pourquoi cette différence? Malheureusement, on n'a pas de vraie réponse. À part que, tout simplement, leur monde des morts est en dessous, donc ils descendent. Notre monde des morts, c'est le paradis, c'est au-dessus, donc on monte. Voilà. Pas d'autres explications. Alors, d'autres questions, par contre. Bonjour, arrivait-il que les tombes soient libérées de la dépouille pour être remplacées par une autre dépouille? Cela a été le cas pour les tombes égyptiennes des Vallées des Rois. Alors, je vais répondre de manière très rapide. Alors, dans les textes, on n'en a aucune attestation. Par contre, l'archéologie connaît cette pratique. Les archéologues en ont retrouvé des exemples. Donc, bon, vu que je ne suis pas archéologue, je ne vais pas donner plus de détails que ça. Mais oui, il y a des tombes où les défunts, enfin le squelette des défunts plus anciens va être poussé dans le fond de la tombe. Donc, les archéologues retrouvent un petit amas d'os et un nouveau défunt, plus frais, on va dire, va être déposé dans la tombe. Et les archéologues vont retrouver justement le squelette du défunt le plus récent en position anatomique, alors que le défunt le plus ancien, voilà, ses ossements vont être poussés en petits tas. Mais comme j'ai dit, n'étant pas archéologue, je ne vais pas
m'étendre sur le sujet. Et pourtant, il y a une autre question qui m'est arrivée directement, donc tu ne peux pas la voir, qui concerne les ossements. Vous dites que les ossements sont des éléments essentiels pour l'au-delà, etc. Comment parlait-il des ossements? Est-ce qu'il y avait une sorte de description anatomique ou est-ce qu'ils en parlaient d'une manière poétique ou autre? Par exemple, en faisant des parallèles avec quelque chose, avec quoi, on ne sait pas, mais... Non, généralement, les ossements, ils emploient le terme acadien ossement, donc etsemtu, ou éventuellement un sumérogramme, mais non, il y a un terme et les ossements, c'est un package. Il n'y a aucune corrélation entre le rapport avec justement le sous-sol, la terre et puis la matière de l'argile? Si, il y a aussi cette idée qu'on retrouve après dans la Bible, hein, tu retournes à la poussière, puisque, comme je l'ai dit, dans les récits d'anthropogonie du Proche-Orient ancien, alors il y a différentes versions, mais la majorité des versions s'accordent sur voilà, cette association d'argile, puisque l'argile, c'est la matière première la plus abondante dans ces régions, hein. Et donc, association d'argile et de sang divin. Et oui, l'argile retourne à l'argile, donc tout ce qui se décompose, et le sang divin qui est agglutiné constitue donc la charpente, l'armature, le squelette, qui ne retourne pas à l'argile. Donc oui, là on peut faire un parallèle avec la Bible, un gros parallèle. Et d'autres questions? Donc, il y en a qui sont en train d'écrire. Là, je ne vois pas. Oui, où tout le monde a envie d'aller chercher une glace. Oui, tout le monde a besoin d'aller boire un grand verre d'eau. Puisque je n'en vois pas d'autres arriver, peut-être qu'on va s'arrêter là. En tout cas, je remercie. Je pense que quasiment tous les inscrits étaient présents, donc c'est très agréable. Je n'irais pas dire le contraire. Ah, on a des bravos. Merci beaucoup. Encore une fois, merci Virginie d'avoir participé sur cette dernière date du cycle pour l'année 2020-2021. On te retrouvera bientôt sur d'autres événements. Et puis, je rappelle à tout le monde que... Hop, je partage mon écran. Voilà, que donc, le prochain programme, on est en train de le composer, donc il devrait être disponible dans le courant de l'été. Et puis, pour voir et revoir les vidéos des conférences de cette année un peu particulière, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube des vidéos de la MOM. Voilà, je vous remercie à tous pour votre présence. Merci, bonne soirée.